Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans notre webinaire Développer votre cabinet grâce au digital. Donc, rapidement, on va se faire un petit tour de table. Alors, personnellement, moi, je travaille au sein de QuickBooks en tant que responsable des partenariats. Donc, j'accompagne les cabinets dans leur développement et leur transformation digitale. Et aujourd'hui, je suis accompagné donc par Baptiste Beauvisage de LinkedIn. Alors, je te laisse te présenter, Baptiste. Ouais, merci. Je m'appelle Baptiste, je travaille chez LinkedIn en tant que Lead Client Solutions Manager. Moi, j'accompagne les marques qui veulent faire de la publicité sur LinkedIn. D'accord? Aujourd'hui, je suis pas là pour vous vendre de la publicité, mais vu que je travaille de très près avec QuickBooks, on s'est dit que ce serait bien qu'on vous fasse un petit webinar sur LinkedIn de manière générale. Comment créer un profil, comment est-ce que LinkedIn peut m'aider à développer mon activité d'expert comptable. Donc, euh, donc voilà la raison pour laquelle je suis là. Super. Alors, tout d'abord, juste avant que Baptiste puisse commencer à vous expliquer tout ça, vous avez la possibilité de poser des questions en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet chat, donc n'hésitez pas à les poser et on y répondra petit à petit avec Baptiste, donc en fonction vraiment de vos interrogations. Et donc, on va vraiment vous expliquer aujourd'hui l'aspect LinkedIn pour notamment les cabinets d'expertise comptable. Donc, comment optimiser tout ça côté cabinet d'expertise, avec notamment des bonnes pratiques. Donc, je te laisse commencer, Baptiste, le webinaire. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vérifierai assez régulièrement s'il y a des questions dans la chat box. Euh, Déjà, pour commencer, moi, je vais vous en poser une. Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous sentez à l'aise avec LinkedIn? Donc, oui, je connais très bien, je sais ce qu'il faut faire. Je me rends compte que LinkedIn est générateur de business pour moi. Non, je ne sais pas du tout. D'accord? Ou je ne suis pas très à l'aise. Je regarde la boîte de questions. Je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre. Et comme ça, je vais voir un peu où est-ce que vous en êtes, s'il y a des gens qui sont complètement largués ou si tout le monde est super à l'aise. Et en fonction de ça, on adaptera le contenu. Donc là, ça va être les 10 secondes les plus longues de l'histoire, le temps de voir si vous répondez. Je vois que les réponses sont assez mitigées. Alors, il y a des personnes qui ont l'air de connaître, beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment LinkedIn. Bon, et ben, du coup, je vais essayer de faire quelque chose un peu entre les deux. Euh, donc, si il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à le dire tout de suite dans le chat, comme ça je corrigerai le tir. A contrario, si tout le monde me dit que c'est trop simple, j'accélérerai. Ok, mais bon, le but c'est que ça vous serve. Donc, ok, on part sur un niveau du coup un petit peu entre les deux. Alors, on va parler de comment incarner son business en étant présent sur LinkedIn. Euh, je vais commencer par refaire un petit panorama sur LinkedIn. Je pense que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent un peu la plateforme, mais je vais vous montrer un peu comment ça a évolué. Euh, LinkedIn, c'est un réseau. Au sein de ce réseau, vous allez vous créer un profil. Je vais vous donner tous les trucs et astuces pour avoir un bon profil sur LinkedIn. D'accord? C'est fondamental. Euh, que ce soit d'ailleurs dans la recherche d'un job ou pour développer votre activité. Donc, créer un profil, voilà, rajouter une photo, etc. Et après, bah, évidemment, il faut être actif. D'accord? LinkedIn, c'est pas un réseau sur lequel on se contente de consommer du contenu. On va aussi en créer. Hein. C'est nos utilisateurs qui apportent cette valeur ajoutée à la plateforme. Donc, je vais vous donner aussi les techniques pour bien publier sur LinkedIn. Euh, donc, ces trois premières parties vont être un peu génériques. Mais évidemment, je fais un petit focus sur les experts comptables. En fait, pour vous, pourquoi est-ce que ça compte d'être sur LinkedIn? J'ai rassemblé un petit peu de données qui pourront vous donner quelques billes pour savoir sur quoi publier, quels sont les sujets dont les experts comptables, dont les dirigeants de TPE, PME parlent sur LinkedIn. Comme ça pourra vous donner des petites idées et vous montrer que il y a déjà une audience dans votre secteur qui est présent sur cette plateforme. Voilà, agenda. J'espère que ça va pour tout le monde. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous pouvez le dire dans le chat. Alors, quelques mots sur LinkedIn. Bon, comme toutes les plateformes, on commence toujours par donner des gros chiffres.
On a dépassé ce mois-ci les 705 millions de membres. Si on se concentre sur la France, on est à 21 millions. D'accord? Bon, ça parle pas beaucoup. La donnée importante à garder en tête, c'est que c'est à peu près les 2 tiers de la population active. D'accord? Donc, gardez en tête que LinkedIn, tout le monde n'est pas dessus. On est sur un réseau professionnel, mais c'est très, très représentatif de la population active française. D'accord? On a des étudiants, on a tous les types de métiers qui sont représentés, avec évidemment la partie dirigeant qui est très, très importante historiquement. C'est ces personnes-là qui ont créé des profils le plus tôt. Mais LinkedIn est en train de se développer aussi auprès de toutes les professions plus manuelles. On a de plus en plus de TPE-PME qui sont présentes. Je vous montrerai ça à la fin. Et donc voilà, c'est une plateforme qui est plutôt représentative de la population active en France. Une autre information que j'aime bien donner sur cette slide, c'est que on n'a que 160 millions de membres aux États-Unis. D'accord? Donc LinkedIn, c'est pas une plateforme américaine où tout est fait pour les Américains. Il y a vraiment, la plupart des membres sont dans des pays autres que les US. D'accord? Et sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, dont l'Europe fait partie, et la France, c'est là où on a la croissance en nombre d'utilisateurs la plus élevée. D'accord? Donc on sent qu'on est vraiment sur un territoire au sein duquel LinkedIn a beaucoup de traction. Et c'est devenu une plateforme de contenu. D'accord? Il y a une dizaine d'années, donc LinkedIn a été créé il y a 16 ans, 17 ans. Avant, c'était vraiment un réseau où on se connectait, on uploadait son CV et on espérait trouver un job avec ça. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La plateforme a beaucoup évolué. C'est devenu une plateforme de contenu. D'accord? Les gens vont aller dessus pour apprendre, s'informer, développer de nouvelles compétences. Un exemple fort de ce changement d'une plateforme, d'un job board vers une plateforme de contenu, c'est que chez LinkedIn, on a même embauché des journalistes. J'en parlerai un petit peu plus loin. Mais on a vraiment cette volonté que cette plateforme devienne une plateforme de contenu où les personnes vont passer du temps, découvrir de nouvelles choses et du coup pouvoir contribuer à leur carrière. Donc voilà, quelques chiffres, c'est un peu plus de 5 milliards de posts chaque semaine. Il y a des groupes de discussion. On a énormément d'entreprises, d'écoles et de profils comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, je pense que cette interface, vous la connaissez si vous avez un compte. C'est le newsfeed. Évidemment, ce newsfeed, il va être basé sur la qualité de votre réseau. Donc, ce que je dis très souvent, c'est que si votre newsfeed, il est pas intéressant, c'est pas que les gens que vous connaissez ne sont pas intéressants, mais c'est sûrement que vous suivez pas forcément les bonnes personnes. D'accord? Donc, je vais vous donner des petits conseils au fur et à mesure de ce webinaire pour faire en sorte que votre flux soit de plus en plus intéressant pour vous. Et c'est une plateforme de confiance. Depuis 4-5 ans, on s'est rendu compte que la plupart des réseaux sociaux étaient de plus en plus challengés par les utilisateurs. Okay, on a de moins en moins confiance en les plateformes numériques et également par les marques, par les entreprises, parce que il y a toujours cette peur du bad buzz, des fuites de données, etc. Chez LinkedIn, on est très très fiers d'être numéro 1 de ce classement, qui n'est pas un classement qui est fait par LinkedIn, c'est Business Insider qui le sort. Et ça fait la 3e année consécutive qu'on est leader. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pas parce que je suis très content de faire partie de la plateforme qui est numéro 1, mais c'est pour vous montrer que c'est important pour les gens, pour les clients, pour les prospects, qu'une marque soit présente sur des plateformes en lesquelles ils ont confiance. D'accord? La confiance est devenue quelque chose de très, très, très important en digital parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de doutes vis-à-vis de beaucoup de plateformes. Nous, on investit énormément là-dedans. C'est vraiment une des premières valeurs chez LinkedIn. On va être extrêmement conservateur pour s'assurer de garder ce niveau de confiance parce qu'on se dit que sans la confiance de nos utilisateurs, la plateforme ne vaut rien. D'accord? Un exemple très, très parlant, les live vidéo qui existent sur d'autres plateformes depuis 5 ou 6 ans,
Nous, on les a sortis en fin 2019, début 2020. D'accord? Et là, on est encore en train de les sortir petit à petit parce qu'on veut s'assurer que ça ne dégrade pas l'expérience des utilisateurs sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que LinkedIn, on a l'impression qu'on est toujours un petit peu plus en retard que les autres. C'est parce qu'en fait, on est très conservateur. On veut vraiment s'assurer de sortir les bons produits, les bonnes fonctionnalités sans dégrader le niveau de confiance que les gens ont en notre plateforme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, LinkedIn, c'est évidemment beaucoup de dirigeants qui sont présents, donc quasiment 10 millions de C-level. Hein. Donc C-level, c'est PDG, toutes les personnes qui font partie du board. Et en France, on est à 220 000. D'accord? Donc, si vous voulez toucher des dirigeants, des décisionnaires, c'est vraiment la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir le faire. Et c'est aussi des influenceurs. D'accord? Donc, bon, on peut se dire qu'on aimerait tous être aussi influents que Bill Gates ou Barack Obama. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur ces réseaux et qui vont contribuer à rendre ce réseau encore plus intéressant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à suivre les influenceurs que vous trouvez intéressants. Donc, on en a évidemment en France. Moi, je suis très fan de Michel-Édouard Leclerc, qui a un ton vraiment naturel. Évidemment, il parle de Leclerc, il parle d'alimentation, des sujets qui sont très, très importants, notamment depuis le Covid. Donc, on a le Premier ministre également maintenant qui est présent. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre ces influenceurs qui vont améliorer encore la qualité de votre flux d'actualité. Tout le monde n'est pas influenceur, mais tout le monde peut écrire sur LinkedIn. D'accord? Gardez en tête que 82% des consommateurs font plus confiance à une entreprise dont le leadership est présent sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, de plus en plus, et on s'en est rendu compte cette année, c'est une tendance qui a accéléré, entre la marque d'une entreprise et les personnes qui constituent cette entreprise, les deux se mélangent de plus en plus. D'accord? On a du mal à dissocier, par exemple, LVMH de Bernard Arnault. D'accord? Bon, c'est vrai pour les très grands groupes, mais c'est aussi vrai pour les plus petites entreprises. Moi, je travaille avec beaucoup de startups. Les CEO, les CFO, les CMO, donc tous les dirigeants de ces petites structures, sont vraiment les porte-paroles de leur marque. D'accord? Donc, les consommateurs, les potentiels clients, les prospects, ne font plus la différence entre les personnes qui dirigent une entreprise et la marque. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre les deux, du coup, qui permettra de développer votre marque et du coup votre business. Donc, c'est vrai d'une partie pour la partie acquisition client, donc les consommateurs, les prospects, etc. Mais c'est également vrai pour le recrutement. D'accord? On a 80% des salariés qui se disent plus prêts à travailler pour un CEO qui sera présent sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, aujourd'hui, on cherche de plus en plus un leadership qui soit présent, qui soit fort dans son choix de carrière. Donc, voilà sur les chiffres génériques. Je voudrais parler un petit peu de votre profil. Alors, est-ce qu'on a des questions déjà sur cette première partie, LinkedIn de manière générale, au-delà du fait que ce soit une super plateforme? Alors, je vois qu'il y a quelques questions, Baptiste. Alors, on a Catherine notamment qui nous a écrit une question. Je pensais que LinkedIn était plus particulièrement basé sur la possibilité d'apporter des compétences et non pas d'apprendre des compétences. Est-ce que tu veux peut-être répondre à ce point-là? Ouais, merci Catherine, c'est une très bonne question. Tu penses assez juste, mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé. En fait, aujourd'hui, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle tu vas découvrir du contenu. D'accord? Dans la plupart des métiers, on se rend compte que la formation qu'on a eue, donc je ne sais pas, j'ai fait une grande école, une université, peu importe, on se rend de plus en plus de compte que ces diplômes deviennent caducs de plus en plus rapidement. D'accord? Donc, il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir une formation en continu et on se rend compte que les utilisateurs se tournent vers LinkedIn
pour continuer à apprendre. D'accord? Donc, l'évolution de certaines normes, par exemple, ça, c'est quelque chose de constant. Ça peut être tous les ans, tous les 6 mois. C'est des choses pour lesquelles on va se mettre au courant sur cette plateforme. Pour illustrer ça, LinkedIn a racheté une entreprise de formation en ligne il y a quelques années qui s'appelait lynda.com. Aujourd'hui, ça s'appelle LinkedIn Learning. Donc, si vous prenez un compte premium, vous avez accès à tous ces cours. Donc, il y a des cours sur tout, hein. Excel, comment être un bon manager, un bon leader, etc. Les personnes se tournent de plus en plus sur cette plateforme. Donc, ça, c'est une tendance de fond depuis plusieurs années, mais qui s'est accélérée avec le confinement. En fait, avec d'une part les mesures de chômage partiel et d'autre part le télétravail, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir télétravailler, les gens ont passé de plus en plus de temps à s'auto-former sur la plateforme. Et LinkedIn a vu cette accélération. Je crois que sur la partie LinkedIn Learning, on a fait plus de 300% de personnes qui se sont formées sur le début du Covid, donc à partir de mi-mars. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle les gens se sont rendus pour apprendre plus. Donc, j'espère que ça répond à la question, Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, on va avancer parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter. Alors, votre profil est la clé d'entrée. Okay, donc, si on n'a pas un bon, on ne profitera pas de LinkedIn, en fait. Donc, ça nécessite un petit peu d'effort au moment où vous allez vous créer votre compte. Donc, comment optimiser son profil? Donc, je pars du principe que vous avez tous déjà créé un profil. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Dans Google, vous tapez LinkedIn, vous allez sur linkedin.com, linkedin.com, et dessus, vous aurez juste à suivre ce que vous recommande l'interface pour créer votre profil. D'accord? C'est extrêmement simple. On a fait quelque chose d'assez simplifié, étape par étape. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. C'est un peu fastidieux. C'est comme lorsqu'on fait son premier CV, on a l'impression que ça nous prend des heures. Mais par contre, lorsqu'on doit le remettre à jour, c'est beaucoup plus rapide. Là, créer un profil LinkedIn au début, c'est la même chose. Vous commencez par rajouter une photo et petit à petit, vous allez pouvoir l'améliorer. On a créé un indicateur qui vous dit si votre profil c'est un profil all-star, donc il est super, ou s'il y a encore des axes d'amélioration, et on vous aide à améliorer ça à chaque fois que vous vous connectez sur LinkedIn. Donc, comment l'optimiser? Il y a des basiques qui sont très, très importants. D'accord? Ajouter une photo, par exemple. Voilà, ça peut paraître basique, surtout qu'on se dit, LinkedIn, c'est pas un site de rencontre. Pourquoi est-ce qu'une photo serait aussi importante? En fait, on se rend compte que les membres qui ont ajouté une photo, ils obtiennent jusqu'à 9 fois plus de demandes de connexion. D'accord? Donc vraiment, le réseau va beaucoup plus les voir. 21 fois plus de vues de profil et 36 fois plus de messages. D'accord? Donc, la qualité d'un réseau, c'est, bon, d'une part sa taille, d'autre part, c'est sa densité. Donc, c'est dans quelle mesure les membres de ce réseau interagissent entre eux. Dès que vous allez ajouter une photo, il va y avoir beaucoup plus d'interactions. Et c'est ce qui va faire qu'un réseau est plus fort. Donc, n'hésitez pas à ajouter une photo. Bon, au passage, les techniques classiques de photo, une photo qui soit plutôt récente. Voilà, quand on est surpris entre la photo sur le profil LinkedIn et la personne qu'on voit en réalité, c'est que votre photo doit peut-être être mise à jour. Et après, évidemment, une photo professionnelle, mais pas besoin d'être en chemise ou en tailleur sur fond blanc. D'accord? L'essentiel, c'est que vous ayez un fond qui soit plutôt neutre. Mais vous pouvez être 2-3 quarts avec un micro, c'est le cas de la mienne. Vous pouvez avoir un fond bleu. Pas besoin d'être tiré à 4 épingles pour avoir une photo professionnelle. Et évidemment, cela dépendra de votre industrie. Ensuite, indiquez votre secteur d'activité. Donc, lorsque vous allez modifier l'introduction de votre profil, c'est ce que vous pouvez voir ici sur la gauche. Vous pouvez choisir un secteur. D'accord? Donc, le nombre de secteurs est limité, donc il faut trouver celui qui se rapproche le plus du vôtre. Si vous n'êtes pas sûr, que vous hésitez, il y a une petite technique, c'est d'aller chercher le nom d'une entreprise, de la vôtre ou d'un concurrent ou d'un partenaire.
regardez cette entreprise dans quel secteur elle est, et à ce moment-là, ce sera intéressant pour vous de sélectionner le même secteur. Les profils qui ont ajouté leur secteur d'activité sont jusqu'à 9 fois plus consultés. D'accord? Donc, on se rend compte que même un détail aussi bête que ça va faire que votre profil sera beaucoup plus consulté par d'autres utilisateurs. Donc, c'est non négligeable. Ensuite, rédiger un résumé pertinent. On recommande de parler de ses expertises et de ses ambitions. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas très fan des descriptions qui sont mirobolantes parce que, en fait, ce n'est pas forcément représentatif de ce que vous faites vraiment. Mais n'hésitez pas à prendre le temps. Ça, la description, c'est ce qu'on voit en premier lorsqu'on consulte votre profil. Donc, c'est fondamental. Donc, dire ce que je fais et ce que je peux apporter, c'est souvent la meilleure façon d'avoir une description qui soit accrocheuse. Donc, voilà, minimum 40 mots. Vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez. Je conseille de ne pas mettre un pavé non plus parce que sur Internet, de manière générale, les gens sont plutôt paresseux. On n'aime pas lire, on n'aime pas cliquer. Et du coup, aller droit à l'essentiel, c'est aussi respecter le temps des autres. Donc, je vous conseille de trouver un moyen d'être exhaustif, mais succinct. Baptiste, on a quelques Ouais. questions. OK. Alors, on a une première question de Michael. Avant, le réseau avait vocation à connecter les personnes qui se connaissaient. Point d'interrogation. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah, j'aime beaucoup cette question. Merci, Michael. C'est un très bon point. J'en parlais hier justement avec, sur le réseau avec quelqu'un que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est toujours le cas. On recommande toujours de connecter qu'avec des personnes que l'on connaît. D'accord? Le but, c'est d'avoir un réseau sur la plateforme qui est représentatif de votre vrai réseau. Par exemple, moi, je n'accepte jamais de connexion que je ne connais pas. D'accord? Sauf si la personne m'ajoute un message et me dit, bah, en fait, je ne sais pas, j'ai envie de vous vendre tel produit ou on s'est rencontré à tel événement, mais vous ne vous souvenez pas de moi. Ou alors, il faut qu'on parle de tel sujet, j'aimerais. Voilà, s'il y a un message et que je comprends l'intérêt qu'il va y avoir une interaction derrière directement, je peux accepter. C'est rare. Mais moi, je vous recommande d'accepter que les personnes que vous connaissez, tant qu'il n'y a pas de message. Après, il y a un risque avec ça. C'est ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment on appelle ça en anglais, mais en fait, le problème, c'est que la vision de LinkedIn, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde, toute la population active mondiale ait accès à des opportunités économiques, un job, pouvoir vendre des choses, etc. Et le problème, lorsque on a un réseau complètement fermé et que on exclut des personnes, et ça finit par exclure les personnes qui souffrent déjà le plus d'inégalités, ceux qui n'ont pas fait de grandes écoles, etc., se retrouvent isolés des réseaux. Donc, il faut trouver un peu un entre-deux. D'accord? On a sorti plein d'outils qui permettent aux personnes de trouver un mentor sur la plateforme. Par exemple, moi, si n'importe qui a besoin de mentoring en marketing digital, qui est ma spécialité, les personnes peuvent utiliser cette petite fonctionnalité. Et du coup, moi, je vais leur répondre en disant, bah voilà, je peux t'aider sur ça, est-ce qu'on s'appelle, etc. Donc, c'est un peu un entre-deux. N'acceptez pas les personnes que vous ne connaissez pas, sauf s'il y a un message et qu'il y a évidemment un intérêt à ce que vous intégriez cette personne dans ce réseau, mais elle doit vraiment être intégrée. Mais toutefois, il ne faut pas le fermer complètement parce que sinon, on risque de reproduire des inégalités systémiques dont on n'est pas très fan à la base. Donc, c'est un peu un entre-deux. Désolé, Michael, c'est un peu une réponse de Normand que je donne, mais c'est la vision qu'on en a. Ça doit être représentatif, mais il ne faut pas le fermer au risque de renouveler des inégalités. Merci Baptiste. On a également une question de Catherine. Est-ce que LinkedIn Learning peut nous permettre d'apprendre à créer ou améliorer notre profil? Ou est-ce qu'il y a des supports LinkedIn notamment, voilà, pour optimiser au maximum son profil? Un peu ce que tu nous montres là avec le slide deck. Est-ce que c'est ça la question? Ouais. Alors, tout à fait. Il y a une formation qui s'appelle Rock Your Profile, qui existe en français. Je ne sais pas comment elle est en version traduite en français, mais ça existe. C'est plus ou moins le même contenu que ce que je vous présente ici, mais c'est étalé sur plus longtemps, c'est plus de vidéos.
Et c'est sûrement plus exhaustif parce que là, j'ai un petit peu coupé pour rentrer dans ce format webinaire. Mais oui, ça existe. Euh, et au-delà de ton profil LinkedIn, il y a aussi plein d'autres choses. Comment je communique, comment est-ce que je travaille sur mon personal branding en dehors de LinkedIn. Tout ça est présent sur la plateforme. Super. Bien. Encore une autre question avant de passer à la suite? Il y avait une question également de Victor. Est-il possible de mettre plusieurs secteurs sur son profil? Malheureusement, non. Pour le moment, je ne sais pas si ça va changer, mais on peut mettre qu'un seul secteur. Donc, évidemment, il faut choisir le secteur le plus représentatif de ton cœur d'activité. Euh, En revanche, la petite technique, c'est dans sa description de donner aussi les secteurs sur lesquels on est spécialiste. D'accord? Donc, voilà, je pourrais mettre, je suis à Baptiste, j'accompagne les entreprises dans leur marketing digital et j'accompagne particulièrement, euh, j'en sais rien, les startups, les entreprises de technologie. Comme ça permet de lister aussi des secteurs et de rendre le profil plus pertinent pour certains secteurs d'activité. Et pour les experts comptables, Baptiste, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, du coup, au vu un petit peu du reach sur LinkedIn, de mettre en avant? Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail après, mais en 2 mots, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, on cherche des experts comptables par spécialité. En tout cas, moi, c'est ce que je vois sur la scène que je connais bien des startups. On cherche des experts comptables qui savent gérer des clients de telle ou telle taille. Donc, généralement, on raisonne en termes de chiffre d'affaires, très souvent. Euh, ou alors, on va rechercher quelqu'un qui est prêt à accompagner une entreprise qui va vouloir faire une entrée en bourse plus tard, etc. Donc, on cherche souvent un expert comptable en fonction d'une niche au sein de laquelle on est. Donc, si vous voulez augmenter votre part de marché, on va dire, dans cette niche, évidemment, listez-les. Euh, je ne sais pas si vous avez le droit de lister les clients avec lesquels vous travaillez, mais en tout cas, vous pouvez donner des industries, etc., ou votre spécialité. C'est ce que je recommande. Le risque en faisant ça, c'est que vous pouvez aussi vous fermer d'autres portes. Et on sait tous que se spécialiser sur un secteur d'activité est risqué. Voilà. Si vous êtes spécialisé dans les entreprises d'hôtellerie, par exemple, c'est pas des marques, enfin des entreprises qui vont très très bien en ce moment, donc il y a toujours un risque. Mais moi, je crois beaucoup à la spécialisation. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail après pour un expert comptable, Super. qu'est-ce qui fonctionne. Donc voilà, encore la même chose. Les personnes qui ont mis à jour leur activité professionnelle reçoivent jusqu'à 5 fois plus de demandes, 8 fois plus de vues de profil et 10 fois plus de messages. Donc évidemment, l'idée sur LinkedIn, c'est que le dernier poste que vous occupez soit le poste que vous occupiez réellement. Donc évidemment, avoir un profil à jour. Vous pouvez rajouter des réalisations. Donc ça c'est surtout beaucoup pour les personnes qui sont dans le design, dans la conception de sites web, etc., ceux qui ont fait des vidéos, là, on va pouvoir les rajouter parce qu'il y a un aspect graphique, mais on peut tout à fait imaginer des manières pour vous d'utiliser cet espace. Le but, c'est de rendre le profil un peu plus attrayant avec des vidéos, des liens vers des sites, etc. Et enfin, ajouter des compétences, faites-vous recommander. Tout simplement, c'est ce qui montrera exactement les choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Ça, c'est des choses qui sont consultées à la fois par les recruteurs, mais aussi par les clients. Je ne sais pas s'il y a certaines normes, par exemple, la maîtrise des normes françaises versus les normes américaines. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dessus. Si moi j'ai vu des startups qui recherchaient des comptables qui travaillaient sur telle ou telle solution. Donc ça, c'est évidemment des choses que vous pouvez rajouter également. Et je pense également, Baptiste, il y a une possibilité de notifier des commentaires sur les profils, un petit peu des retours. Donc, je Ouais. pense notamment pour les experts comptables, si vous avez des clients qui sont très satisfaits de vos services, n'hésitez pas à leur demander de mettre en avant un petit commentaire. Ça peut créer aussi de l'attrait sur votre profil. Ah ouais, c'est fondamental. D'autant plus quand on voit quand le commentaire a été mis par quelqu'un que l'on connaît. Donc, moi, par exemple, je cherche un expert comptable et sur son profil, je vois que
il y a un copain à moi qui est chef d'entreprise qui a mis un commentaire en disant que cet expert comptable avait été fantastique sur la période durant laquelle ils ont travaillé ensemble. Évidemment que ça va me rassurer. Donc, plus on va en avoir, plus ce sera, rassurant. Okay. Donc, c'est fondamental, effectivement. Et donc, compléter évidemment tout le reste, situation géographique, formation, expérience de volontariat aussi, c'est des choses qui sont importantes parce que souvenez-vous que dans n'importe quelle transaction professionnelle, il y a aussi une logique humaine. Hein. Finalement, même si on est tous très professionnels, on travaille quand même entre êtres humains. Donc, les expériences personnelles, les affinités avec tel ou tel sujet font aussi que on sera peut-être plus enclin à rentrer en contact avec quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut poster? Partie très importante. En termes de contenu, qu'est-ce qui compte? Je vous ai dit tout à l'heure, votre flux d'actualité, c'est ce qui vous permettra, un, de trouver LinkedIn intéressant. Donc ça, je pense que c'est plutôt important. Et surtout, deux, de continuer à vous former. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité d'un flux dépend de la qualité de son réseau. Et c'est vraiment à vous de faire un travail de nettoyage hein, de votre flux. Si vous voyez que des posts pas intéressants, bah, ces posts-là, déjà, ces personnes-là, arrêtez de les suivre si elles postent que des contenus qui ne nous intéressent pas et commencez à suivre des entreprises d'une part pour avoir des actualités d'entreprises qui vous intéressent. Donc, ça peut être des clients, des prospects, des leaders d'une industrie ou des entreprises que vous trouvez sympas. Par exemple, moi, je suis fan de la NASA. Je ne serai jamais astronaute, mais j'aime bien voir que, bah, voilà, on a envoyé une fusée sur Mars il y a quelques mois. Je trouve ça intéressant. Suivez des influenceurs, pas nécessairement que de votre industrie. Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs en France qui ont beaucoup de choses à apporter, donc n'hésitez pas à les suivre. Les influenceurs, c'est les personnes qui sont sélectionnées par notre équipe de journalistes à Paris. Donc, on ne devient pas influenceur comme ça. Il y a des règles, ils n'ont pas le droit de faire de publications sponsorisées. Donc, sinon, leur badge est supprimé. Donc, c'est vraiment du contenu qui est sincère. Évidemment, bah, les chefs d'entreprise parlent beaucoup de leur entreprise. Donc, Emmanuel Faber parle beaucoup de Danone. Michel Leclerc parle beaucoup de Leclerc. Mais c'est quand même c'est pas un flux de publicité pour eux. D'accord? C'est vraiment du contenu intéressant qu'ils postent et du coup qui engage, qui entraîne une certaine conversation, qui est aussi le but de la plateforme. Donc, voilà, améliorer votre flux en suivant ces personnes-là. Une partie que je n'ai pas rajoutée ici, c'est également les hashtags qui sont très, très utilisés sur LinkedIn, particulièrement depuis mars dernier. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, je les ai listés un petit peu après, suivez les hashtags et ça vous permettra de voir des personnes qui ne sont pas nécessairement dans votre réseau. Mais vous pourrez voir ces posts parce que ces personnes-là ont utilisé tel hashtag. Voilà, ce sera un peu plus cohérent quand je vous montrerai les différents hashtags qui existent dans l'industrie. Deux types de publications, post ou article. D'accord? Un post, c'est très simple, c'est un post court, qui va apparaître dans le flux. Un article, pardon, ça va être comme un article de blog. J'ai la description, je clique dessus, ça va m'ouvrir une page dans LinkedIn avec un article. Donc, en post, vous pouvez partager des statuts. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête hein, à ce niveau-là. Vous pouvez mettre des choses très inspirantes comme des choses très bêtes, comme des messages à votre réseau. Voilà, vous vous êtes levé du mauvais pied lundi matin, vous voulez partager ça, vous pouvez le faire. C'est peut-être pas le post qui sera le plus intéressant pour votre réseau. A contrario, si vous avez lu un article fondamental, voilà, il vous a enseigné beaucoup de choses, vous voulez que votre réseau soit au courant de ça, vous pouvez le poster ici. C'est assez libre ici. Donc, évidemment, on peut insérer des liens, des images, des vidéos. Je ne recommande pas un format plutôt qu'un autre. Diversifier, il y a un sujet qui mérite d'avoir une vidéo, mettez une vidéo, mais vous formatez pas, vous formatez pas sur un type de post spécifique. C'est pas nécessairement la méthode qu'il faut suivre. Donc voilà, ces publications sont sur votre profil, partagées avec votre réseau. Et les personnes, si quelqu'un de votre réseau interagit avec votre post, ce post sera visible auprès des personnes du réseau de cette personne également. Okay, donc il y a une certaine viralité
avec un degré de +2. Donc, les personnes qui connaissent quelqu'un qui vous connaît, à chaque fois que cette personne va interagir. OK, donc ça se passe sur la page d'accueil. Lorsque vous créez un article un peu plus long, vous pourrez choisir votre titre, la description, etc. À chaque fois que vous allez faire une publication, vous pouvez évaluer la qualité de cette publication. Donc, vous allez voir le nombre de vues. Les entreprises au sein desquelles travaillent les personnes qui ont vu votre post, vous pouvez voir leur intitulé de post, la zone géographique également. D'accord? Donc, ça vous donne une petite idée globalement de quand vous postez, qui est-ce que ça intéresse. Okay? Donc, je vous invite à consulter ça régulièrement à chaque fois que vous faites un post pour voir quelle ligne éditoriale vous allez pouvoir adopter. Donc voilà, dernier conseil sur ça, créez un titre accrocheur, soyez vous-même. Ajoutez des images qui sortent de l'ordinaire, donc reproduisez pas un post que tout le monde a vu. Utilisez pas une image que vous avez trouvée en tapant un truc sur Google Images et vous avez pris la première. Essayez d'être un petit peu créatif aussi parce que si l'image a déjà été utilisée par quelqu'un d'autre, il y a peu de chances que ça intéresse votre réseau. Et évidemment, tenez compte de votre audience. Sur quoi est-ce qu'on écrit? C'est un peu la question clé. Surtout que LinkedIn peut être un peu intimidant. La première fois moi, je me souviens, la première fois que j'ai posté, j'avais l'impression que toute ma carrière était en jeu. Et maintenant, je poste quasiment tous les 2-3 jours. Donc, à vous de choisir votre ligne éditoriale. Vous pouvez poster sur les sujets du moment, hein. Il y a quelque chose dans l'actualité qui vous a frappé. Vous voulez déclencher une conversation sur ça. Vous pouvez parler de quelque chose de votre expertise, d'accord? Dites-vous bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens viennent sur LinkedIn pour apprendre. Donc, si vous voulez partager quelque chose basé sur votre expertise, allez-y ici. Évitez les clickbait qui sont juste là pour générer de la vue. Donc, les top 10, ce genre de choses, ça a tendance un peu à lasser l'audience. Donc, je vous déconseille d'utiliser ça. Et Baptiste, surtout, ouais. ouais, pardon, excuse-moi. Tu conseilles de poster tous les combien de temps, à quelle fréquence sur la plateforme pour que ce soit pertinent, on va dire, Il n'y a pour pas de appuyer règle. notamment l'expertise. Il y a vraiment pas de règle. Il y a des personnes qui postent tous les jours et qui ont énormément de choses. Je conseille de poster, je dirais, au moins une fois par semaine. Après, moi-même, j'ai du mal à tenir le rythme, mais postez vraiment le plus fréquemment possible, pas plus de 2 fois par jour. Mais à partir du moment où vous avez quelque chose d'intéressant à dire, postez-le. Si vous voulez avoir une approche un peu plus structurée, vous pouvez même vous faire un calendrier éditorial. Moi, mes connaissances les plus assidues sur le réseau, ils ont vraiment, dès qu'ils ont une idée, en fait, ils le notent sur un fichier Excel. Et comme ça, chaque jour, ils prévoient les posts qu'ils vont faire. Après, moi, je conseille d'avoir quelque chose d'un peu authentique aussi. Donc, vous fixez pas de règles. C'est pas parce que vous avez posté hier que votre post d'aujourd'hui aura moins de portée. Et il y a Lydia qui nous pose une question, du coup, qui est un petit peu liée à ce point-là. C'est le meilleur moment pour avoir le plus de visibilité. Du coup, quand poster pour avoir le plus de visibilité de la part de son audience? Alors, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Il n'y en a pas. En tout cas, avec les données que tout LinkedIn a. On s'est évidemment posé la question. Je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui disent que le vendredi après-midi, c'est bien parce que les gens travaillent moins, etc. En fait, il n'y a vraiment pas de créneau. Ce qui va vraiment avoir un impact, c'est plutôt le type de contenu que vous allez faire, la qualité de votre contenu. Mais moi, j'ai fait des posts le mardi à minuit qui ont eu énormément de portée, d'engagement. D'autres le vendredi à 14 heures, comme le disent pas mal de blogueurs et qui ont pas marché. Ça dépend vraiment de votre réseau. Le contenu sur LinkedIn, il a une durée de vie qui est très longue. Tout le monde ne se connecte pas sur LinkedIn tous les jours. Et parfois, vous allez voir qu'un post que vous avez fait la semaine dernière génère encore des engagements parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas connectées depuis une semaine et là, ils vont voir votre post. D'accord? Donc, la durée de vie d'un post sur LinkedIn est très, très longue comparée à d'autres plateformes qui sont plus instantanées comme Twitter, par exemple. Je vais enchaîner un petit peu parce qu'on a pas mal de contenu. Je me permets de rappeler au passage qu'on vous enverra cette présentation à la fin du webinaire. D'accord? Donc, s'il y a des slides où c'est un peu frustrant parce que je passe vite, vous n'avez pas eu le temps de le lire, vous les aurez à la fin de ce webinaire. Donc voilà, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre.
aller droit au but, hein, éviter les circonvolutions. Voilà, les gens n'ont pas de temps à perdre. Rester humble. On n'annonce pas des vérités générales. L'idée, c'est aussi d'ouvrir une conversation. Donc, répondez aux commentaires. Vous pouvez changer d'avis entre le moment où vous avez fait votre post et la discussion que vous avez avec les commentaires. C'est parfaitement normal. Tout le monde est là pour apprendre aussi sur cette plateforme. Donc, l'idée, c'est de rester ouvert et tolérant. Donc, là, je vous ai expliqué un peu comment créer l'actu. Je mets des posts sur tel sujet. Vous pouvez aussi réagir à l'actu. L'équipe de journalistes dont je vous parlais tout à l'heure, ils publient quelque chose qui s'appelle le LinkedIn Récap Actu. Donc, tous les matins, vous allez avoir les 5 thèmes couverts, donc économie, business, carrière, tech, et vous allez avoir les news de la veille. Okay, lorsque vous allez créer un post sur ça, ce post, il peut d'ailleurs être sélectionné par cette équipe éditoriale pour être placé sur la page du LinkedIn Récap Actu. Donc, il y a vraiment une manière de répondre aux actualités qui se passent en France. Ok, ensuite, vous allez avoir des infos à la une qui vont remonter tout en haut. Vous le voyez dans l'application. C'est là où on a Tax GAFA et Doctolib. Ça aussi, c'est des infos qui vont être ressortir. Donc, on va avoir le thème. Par exemple, Doctolib, la nouvelle licorne tricolore. Ça va reprendre toutes les conversations qui ont lieu à ce sujet. D'accord? Donc, ce n'est pas nos journalistes qui écrivent la ligne éditoriale de LinkedIn. Ils prennent un thème, le résument. Et après, c'est vraiment les utilisateurs, donc c'est vous, qui allez créer cette actualité. Voilà sur LinkedIn de manière générale. On va rentrer un peu plus dans ce qui vous intéresse et les experts comptables, finalement, quel est le rapport avec vous. Je vais peut-être prendre une ou deux questions, s'il y en a encore, avant de passer sur la suite. Tout à fait. Il y a une question de Lilia dans un premier temps qui demande s'il y a un nombre spécifique de hashtags à mettre pour avoir le plus de visibilité possible. Ou est-ce que toi, tu as peut-être des recommandations sur ce point-là? Alors, il n'y a pas de nombre minimum ou maximum. Moi, ce que je recommande, c'est de sélectionner les bons. La bonne manière de les sélectionner, c'est de regarder combien de personnes les suivent, ces hashtags, tout simplement. Je vais vous montrer après quels hashtags ont été beaucoup utilisés. Mais de manière générale, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous écrivez un post et que vous voulez mettre des hashtags, vous ouvrez un deuxième onglet, vous tapez ce hashtag dans la barre de recherche LinkedIn et vous verrez combien de personnes suivent ce hashtag. Bah, évidemment, plus un hashtag est suivi, plus votre post aura de la portée. Après, si c'est un hashtag qui est moins pertinent, il aura peut-être une portée, mais auprès d'une communauté qui vous intéressera moins. Donc, là encore, il faut trouver un compromis. Donc, moi, généralement, j'en rajoute 4-5 en fonction des sujets sur lesquels je parle. Et on a également une question de Mohamed qui nous demande si on veut se lancer dans une activité, est-ce qu'on peut le partager sur LinkedIn pour trouver des clients? Je le recommande, bien sûr. Je prends l'exemple de n'importe quelle personne qui a créé une entreprise ou même qui est devenue freelance. Généralement, ses premiers clients, c'est les personnes avec lesquelles on travaillait avant. Donc, profitez de ce réseau. Évidemment qu'il faut le faire. Vous profiterez de deux choses. Déjà, les personnes qui vous connaissent déjà, qui potentiellement ont déjà ce besoin, mais ces personnes qui vous connaissent vous et quelqu'un d'autre qui a ce besoin auquel vous allez répondre avec votre nouvelle activité, ces personnes-là vont pouvoir vous rapprocher. D'accord? Et c'est là où on voit toute la beauté de LinkedIn, c'est que les personnes qui vont sur cette plateforme sont dans cette logique de networking et du coup de vouloir rassembler des personnes qui peuvent profiter l'un de l'autre, au bon sens du terme. Donc, évidemment qu'il faut le mettre. Vous pouvez faire un post à ce sujet et à chaque fois que vous allez mettre à jour votre activité, vous pouvez choisir d'envoyer une notification aux personnes de votre réseau. Donc, voilà, Mohamed a lancé le nouveau post, je ne sais plus comment c'est formulé en anglais, en français, mais le nouveau post de Mohamed est machin dans tel sujet. Si vous activez ce système de notification, les personnes seront au courant. Donc, vous recevrez beaucoup de félicitations. Et souvent, des personnes vont dire « Ah, bah d'ailleurs, ça m'intéresse parce que j'ai telle ou telle problématique. » Donc, ouais, ne pas hésiter à le faire. Super, merci. Alors, et les experts comptables. Un sujet important, hein, c'est que ces conversations, elles ont déjà lieu. Il y a déjà beaucoup de personnes dans le secteur de la comptabilité qui sont actives. Ça peut être autant des pages
que des individus, comme on peut le voir ici. Ces conversations, elles ont lieu. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez les rejoindre ou pas, mais il y a déjà de l'engagement sur la plateforme sur ce secteur. Et les réputations se font vite. Alors là, ces deux copies d'écran ne viennent pas de LinkedIn, mais de Facebook. Mais l'exemple est parlant, je trouve. Voilà, quelqu'un qui recherche des recommandations pour un cabinet comptable habitué d'accompagner les startups, qui sait gérer les risques. Ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur la segmentation aussi. Et là, on voit tout de suite les personnes qui recommandent leur expert comptable sans hésiter. D'accord. Donc, vous voyez que la réputation se fait très, très vite, y compris sur des petits groupes Facebook ou des groupes LinkedIn comme ça. Voilà, un expert comptable peut très vite trouver des clients grâce à ce système. Ensuite, on vous a listé les hashtags les plus utilisés. Donc là, c'est sur les 3 derniers mois. Donc évidemment, on se rend compte qu'il y a des choses du secteur, enfin de la saison, par exemple, Covid-19. Ça a été le hashtag le plus utilisé sur l'année. De toute façon, je pense que c'est le mot qu'on a tous le plus utilisé. Donc celui-là, pour le coup, il n'est pas spécifique à votre industrie. Mais on voit qu'il y en a pas mal qui sont spécifiques. Donc le congrès ECF, par exemple. Donc, voilà, là, c'est quelque chose de saisonnier, mais on se rend compte qu'il a été pas mal utilisé. Après, il y a des termes très génériques, expert comptable, comptabilité. Donc, il y a des gens qui les utilisent. Je crois qu'il y en a encore deux. Voilà, il y a PME et TPE. Donc, on voit que c'est encore une fois un segment qui est très actif. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces hashtags-là si vous voulez augmenter votre reach. Et après, il y en a qui sont spécifiques au recrutement. Donc voilà, le hashtag alternance, là, on sait que c'est évidemment quelqu'un qui recherche un job ou qui propose un job en alternance. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même de l'activité dans cette industrie. J'ai également noté les hashtags les plus utilisés en services financiers, qui n'est pas exactement la même chose, mais je me dis qu'il y a aussi des leçons à en tirer. Donc, FinTech est un terme qui est énormément utilisé en ce moment. C'est une industrie qui est en forte croissance. Donc, vous voyez, immobilier, reprise d'activité, services financiers. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en finance qui suivent cette industrie. Donc, vu que vos clients potentiels sont des dirigeants de TPE, PME, des DAF, CFO, ce genre de profil, il y a aussi des choses à apprendre dans cette industrie. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de hashtags qui sont utilisés, mine de rien. Avec malheureusement Covid-19 qui est quand même toujours dans le top 3. Et enfin, je vais faire un petit focus sur les dirigeants de TPE-PME parce que c'est quand même les gens qui nous intéressent le plus quand on veut développer son activité. En France, on a 249 000 entreprises présentes sur LinkedIn. Sur ces 249 000, il y en a 91% qui sont des TPE-PME, ce qui est assez cohérent parce qu'il y a beaucoup plus de TPE-PME que de grands groupes. Mais on se rend compte que c'est un segment qui est très, très actif. Ce qui est plus intéressant, c'est que il y a une forte croissance, d'accord, sur ce tissu économique. Ce qui est assez logique aussi parce que c'est un tissu économique qui se renouvelle beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de TPE-PME qui font faillite rapidement, qui doivent se renouveler, qui sont remplacés par d'autres. Mais on sent que c'est un secteur qui est très, très, très actif sur notre plateforme. Et du coup, on a comparé en fonction de la taille des entreprises. D'accord? Donc, les entreprises de 1 à 10, donc vous voyez, c'est la courbe espèce de rouge, orange, vermillon. Voilà, size 1 to 10. Donc, les entreprises de 1 à 10, c'est là où on a la plus forte croissance. Donc, c'est un tissu économique qui est très, très dynamique. Mais on se rend compte que les entreprises personnelles, les entreprises de 11 à 50 ont aussi une bonne croissance. D'accord? Ces données-là, je les ai que jusqu'à du coup le dernier trimestre de l'année dernière, donc décembre 2019. Mais on se rend compte que voilà, il y a quand même une très très forte croissance sur les TPE-PME. Et les entreprises de 51 à 200 employés, évidemment, sont en croissance, mais un peu plus faible, parce que c'est aussi un tissu économique qui est plus stable, qui se renouvelle. Quelles sont les industries les plus représentées?
Moi, honnêtement, en arrivant chez LinkedIn, je pensais qu'il y avait quasiment que des entreprises plutôt en technologie, des startups, etc. En fait, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte que toutes les industries sont représentées. Là, je vous ai pris ce graphique intéressant où on compare la France par rapport au reste de l'Europe. Quelles sont les industries qui sont, on a l'impression, surreprésentées par rapport à la moyenne européenne. Donc, c'est intéressant parce qu'on rencontre évidemment des spécificités françaises. La France est une industrie de services. On est aussi un pays avec un historique agricole très fort. Et on se rend compte que ces industries-là sont présentes sur LinkedIn plus que dans d'autres que dans d'autres pays. D'accord? Donc, en fait, la plupart des secteurs sont représentés sur la plateforme. Donc voilà, moi j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui sont actifs. En fait, je me rends compte que si, c'est une audience qu'on retrouve beaucoup sur la plateforme. Quelles sont les villes? Voilà, encore une fois, plutôt représentatif de la population en France. Paris domine évidemment. Les postes, quels sont les postes les plus représentatifs, enfin les plus présents au sein de l'audience dirigeante, enfin au sein de l'audience TPE-PME. Donc, on a des postes génériques, directeur, manager, fondateur. On a aussi pas mal de commerciaux qui sont présents. C'est une audience qui est particulièrement active sur la plateforme. Mais voilà, finalement, il y a un petit peu de tout. Et les pages suivies, ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre déjà les gros médias en France, mais ça montre aussi que que les personnes vont vraiment sur LinkedIn pour se former. Donc voilà, TED, hein, on est sur des contenus qui sont très, très inspirants. 5% de l'audience TPE-PME française sur LinkedIn va suivre la page TED Conférences, d'accord, qui sont des conférences inspirationnelles, je pense que vous connaissez. Mais voilà, il y a quand même des pages qui sont très, très fortes, sans avoir une domination totale d'une page par rapport à une autre. La 5e ligne wttj.fr, c'est Welcome to the Jungle, qui est un site concurrent LinkedIn d'ailleurs, mais qui est très présent sur notre plateforme. C'est un site sur lequel les entreprises, c'est beaucoup de startups, vont pouvoir créer un espace recruteur, faire des vidéos pour montrer avec des interviews de leurs employés, etc., pour pouvoir recruter facilement des nouveaux employés. Donc voilà, on a des grosses entreprises populaires, qui sont très connues comme LVMH, Google, etc. Mais des purs médias comme la French Tech, Harvard, Business Review et BFM. Je vous ai également listé le top 10 des articles qui ont été consultés par cette audience sur les 3 derniers mois. Donc, je ne vais pas faire de commentaires dessus. Vous pourrez regarder plus tard dans la présentation pour voir un peu quels sont les sujets qui intéressent les utilisateurs. Et on vous a également ajouté une petite checklist. Donc, ce que je vous recommande à la fin de ce webinaire, imprimez tout simplement cette dernière slide et vérifiez que vous avez bien chacune de ces étapes qui est suivie. Voilà, vous pouvez garder ça, vous pouvez l'imprimer hein, à côté de votre bureau. Et comme ça, à chaque fois que vous allez publier, vous pouvez vérifier que vous suivez bien ces techniques de publication. Les 2 priorités, hein, je vous conseille, c'est profil et réseau. Ajoutez vos connaissances. Vous pouvez synchroniser avec vos contacts Outlook si vous créez un nouveau profil et que vous voulez avoir beaucoup de personnes que vous connaissez rapidement. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour faire grossir votre réseau rapidement. Et je m'arrête ici pour écouter vos dernières questions s'il y en a. Alors. Il y avait une question sur la partie event, notamment Okay. sur LinkedIn. Quelles sont les statistiques ou comment moduler cette partie event sur la plateforme? Alors, j'ai pas trop de statistiques en tête parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, Event, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un module qu'on a sorti il y a
il y a 6 ou 7 mois, qui permet, à la base, on l'avait sorti, non, c'est un peu plus vieux que ça, on l'avait sorti avant le Covid, pour permettre aux personnes qui enregistrent des meet-up, qui font des événements physiques, de pouvoir utiliser LinkedIn comme plateforme d'hébergement, donc pour inviter les gens, etc. Et en fait, très rapidement, on a positionné ça avec l'arrivée du télétravail, du confinement, etc. Maintenant, c'est un outil que vous pouvez également utiliser pour faire des événements virtuels avec la fonction LinkedIn Live. Donc, j'ai pas de stats à vous donner. Je crois que le nombre moyen de participants, c'est 150 ou 250, mais c'est très nouveau. Pour être honnête, ces données-là, on nous les a communiquées il y a 2-3 semaines. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que le nombre d'événements créés est énorme. Il y a beaucoup d'utilisateurs, de marques qui utilisent ces événements-là. Nous, on y croit beaucoup. Et on rajoute plein de fonctionnalités pour que ces événements soient encore plus utilisés. Donc, il y a la possibilité de communiquer avec les participants, etc. On a également rajouté des événements qui sont visibles dans la partie votre réseau. Donc, si vous allez sur l'onglet Mon réseau, vous allez voir les personnes que vous pourriez rajouter si vous les connaissez. Et également en dessous les événements qui pourraient vous intéresser. Dans la partie hashtag, vous allez voir aussi des événements qui utilisent les hashtags que vous pouvez suivre. Donc, c'est un outil qui est vraiment en croissance de manière très, très forte. C'est très jeune. On l'a sorti il y a assez peu de temps, donc il y a encore des choses à améliorer de notre côté. Mais moi, je vous recommande vivement de l'utiliser, que ce soit pour des événements physiques, si vous avez la chance de pouvoir en faire, ou des événements virtuels. Super, merci Baptiste. Et question de Jordan aussi. Comment fonctionne la publicité? Comment on fait pour la cibler? Le prix et je pense aussi voilà quel est peut-être le côté acquisition client, je pense cette fonctionnalité. Ok. Alors, Jordan, je te remercie de poser cette question sur ma spécialité. Je pourrais en parler pendant des heures. Ce que je vous recommande plutôt, c'est d'aller sur la page, enfin le site LinkedIn Marketing Solutions. Et dans la partie, donc évidemment, il y aura une page d'accueil qui expliquera tout. Et dans la partie webinaire, on a aussi fait des webinaires spécifiques sur la publicité sur LinkedIn. C'est un vaste sujet. Il y a plusieurs formats. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de cibler les gens. Il y a plusieurs méthodes de facturation. Vous pouvez payer au clic sur vos bannières. Vous pouvez payer à l'impression, à la vue de vidéo. Il y a beaucoup de choses qui existent. Je préfère pas me lancer sur ce sujet-là parce que voilà, comme j'ai dit, moi je pourrais en parler pendant des heures. C'est un sujet très très vaste. D'accord. Voilà, Jordan, pour la réponse à votre question. Et ensuite, une autre question également de Jordan. À quoi sert le premium? Donc, qu'est-ce que sont, je dirais, Hmm. les fonctionnalités clés du premium par rapport, on va dire, au profil basique qu'on peut créer sur la Ouais. plateforme? Alors, il y a beaucoup de choses dedans, je les ai plus en tête. D'ailleurs, bah, vous pouvez taper LinkedIn Premium, vous aurez les réponses qui seront probablement plus structurées que les miennes. De mon point de vue, ce qui est très intéressant, c'est vous pouvez voir qui consulte votre profil. Donc, ça vous permet de voir les gens qui consultent votre profil. Donc, s'il y a un intérêt, un secteur particulier qui est représenté. Euh, Lorsque vous êtes à la recherche d'un job, vous allez avoir beaucoup plus d'informations lorsque vous postulez un poste, tel que est-ce que vous êtes dans le top 5, top 25 ou top 50 des personnes qui ont postulé. Il y a aussi un indicateur de salaire. Vous pouvez comparer votre salaire par rapport aux personnes de votre industrie sur votre zone géographique. Ça, c'est assez nouveau. En fonction des postes, c'est pas toujours très, très fiable, mais on a rajouté ça. Et pour moi, le gros plus du compte premium, parce que je crois que c'est quand même 30 euros par mois, c'est pas donné. Le C'est gros ça. plus pour moi, c'est LinkedIn Learning. Avec un compte premium, au-delà de tout, ah oui, vous pouvez envoyer plus de messages aussi. Au-delà de ces fonctionnalités-là, vous avez accès à une bibliothèque de contenu qui est vraiment énorme. Il y a beaucoup de contenu que vous allez avoir dessus, des cours qui sont donnés par des experts de leur industrie. On a la Chief Operating Officer de Facebook qui a fait un article qui est très très bien. Notre ancien CEO également qui a fait un cours qui est ultra intéressant sur manager avec compassion. Donc pour moi, le plus, c'est LinkedIn Learning. Donc voilà, moi j'utilise
assez régulièrement pour des cours inspirationnels, voilà, sur le leadership ou autre, ou des trucs très précis. Par exemple, je dois me remettre sur Excel. Je vais me faire un cours d'1 heure et demie sur Excel et me mettre un petit peu à jour sur ça. Donc pour moi, c'est le gros plus. Il y a des offres, hein, n'hésitez pas à utiliser l'offre. Je crois que c'est un mois gratuit, quelque chose comme ça. Faites juste attention parce que c'est renouvelé automatiquement. Donc surveillez bien ça. Mais c'est pour moi, c'est un vrai plus d'avoir un profil premium. Il y a la possibilité aussi, je crois, d'envoyer des emails, hein, c'est ça, directement à des Ouais, personnes avec qui on n'est pas forcément connecté. exactement. Alors, ouais, il y a cette possibilité-là. Alors moi, ça fait 3 ans que j'ai un compte premium. Du coup, je me souviens plus comment c'est sans. Mais quand vous avez pas de compte premium, vous pouvez envoyer des messages qu'aux personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Lorsque vous avez un compte premium, vous pouvez envoyer des messages à des personnes en dehors de votre réseau, dans une certaine limite. Je ne sais plus combien il y en a par mois, mais vous pouvez du coup contacter un peu plus de monde. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations du coup voilà. De toute façon, Baptiste vous partagera la présentation, donc vous aurez toutes les slides hein, qui sont mis à l'écran. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, ok. Bah, écoutez, merci. Il n'y a pas d'autres questions, Baptiste, de ce que Ok, je super. vois. Merci à tous pour votre attention. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur les différentes pages que j'ai recommandées, donc LinkedIn Premium, si vous voulez voir quels sont l'intérêt d'avoir un compte Premium. Sur la partie publicité, LinkedIn Marketing Solutions et notre site sur toute la partie publicité. Et LinkedIn Learning, allez jeter un coup d'œil pour voir les différents cours qui sont présents. À noter que si quelqu'un de votre réseau partage un cours LinkedIn Learning sur son flux, toutes les personnes de son réseau pourront y accéder. D'accord? Donc, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à leur dire de partager ce cours avec vous. C'est le petit hack pour avoir des cours gratuits. Super. Et si vous avez des questions un peu plus liées, on va dire, à la partie expertise comptable, comment développer son profil, son cabinet sur LinkedIn, bah, je reprendrai contact avec vous, on pourra échanger un peu plus en profondeur là-dessus. Super. Eh bien, Super. merci à tous. Merci beaucoup d'être venu. Bon après-midi.